Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un color and chat. Alors dans un premier temps, je vais pas colorier et parler. Dans un premier temps, en fait, je vais essayer de choisir mes couleurs pour le défi de Laimiana. Donc Laimiana, c'est une coloriste sur Insta qui s'est lancée il y a pas longtemps sur YouTube et elle a lancé un super cool défi qui consiste à en fait choisir les couleurs aléatoirement de son colo au fur et à mesure qu'on le fait et ensuite montrer le résultat. Donc en fait pendant mon color and chat je vais colorier ce colo que j'ai prévu en duo avec une colo copine sur Insta et je voulais choisir les couleurs aléatoirement pour chacun des éléments. Donc je vous annonce avant l'élément pour lequel je choisis la couleur, ensuite je lance le site pour choisir les couleurs aléatoirement. Donc le site, j'ai pris le même qu'elle, c'est purecalculators.com et la sous-page, c'est Random Color Generator pour ceux qui ça intéresse parce qu'en fait, elle a proposé à le faire sur Insta, elle a mis un hashtag et tout. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer d'abord par la couleur des fleurs. On va choisir celle-ci. Alors c'est parti, attention. Hop, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Oui, parce que comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas calculer aussi avec mon téléphone. Donc elles seront bleues. Bleu vif. Voilà, bleu pâle vif. Ensuite, deuxième couleur qu'on va choisir, ce sera pour les feuilles. Allez, gops. Ou violet. Ok, pourquoi pas. Bon, ça a l'air sympa. On va ensuite choisir la couleur des pistils. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ces pistils-là, celles des grosses fleurs. Kaki, hein, ça s'annonce beau ce coloriage. Ensuite, donc on a les feuilles, on a les pistils, les grosses fleurs, on a les grosses fleurs. Donc les petites fleurs maintenant. Hop. Bleu pâle. Bon, c'est bleu moins vif que les premières fleurs, mais ok. Ensuite, on a les pistils des autres fleurs. Donc c'est parti. Qui seront donc bleu-violet. Pervenche, quoi. Ouais, il y a beaucoup de bleu hein, dans ce générateur, je parle anglais, évidemment. Ensuite, on va choisir la couleur pour l'espèce de diams, ok? Les perles, diamants, tout ça. Hop là. Bleu foncé, mais je pense que j'ai la poisse avec la couleur, là. J'ai que des couleurs bleues qui tombent. Et enfin, l'espèce de cercle, là, je vais tout faire de la même couleur, hein. Initialement, j'aurais prévu de le faire en doré, mais on va voir à quelle sauce je vais être mangée. Gris. Je peux faire argenté, on est d'accord. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas trop complexe, on va dire, comme défi. Non, ça me va, voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner, hein, on verra. Donc sur ce, écoutez, je vais vous reposer sur le bureau, et puis c'est parti pour un petit color and chat. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui. Sachez que je viens de tourner ce color and chat en colorant tout ça avec vous, et que ça n'a pas filmé, voilà. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc je vais de ce pas vérifier que ça filme, voilà, on est bon, tout à fait, on est bon. Et je suis donc désolée, vous n'avez pas pu voir le début, mais c'est pas grave, hein. On va essayer de redire tout ce que j'ai déjà dit pour la 18e fois du coup, non, deuxième fois. Mais bon, comme j'ai beaucoup parlé, je vais essayer de le redire assez rapidement parce que en fait j'avais d'autres choses à faire et de prévues, mais que je voulais quand même faire ce color and chat. Vous allez sûrement comprendre pourquoi au fur et à mesure de mes petites explications. Donc ce color and chat en fait c'est vraiment pour revenir tranquillement. Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, voilà, il y a 2-3 semaines, je sais plus, j'ai posté une vidéo bureau tour. J'étais super contente de poster cette vidéo, de la tournée, de tout ça, parce que voilà, c'était mon petit coin colo, enfin, après tout ce temps où j'ai pas eu de coin colo. Et puis, donc, j'ai tout sélectionné mes combos, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça mais du coup, j'ai zappé là. Donc, j'ai sélectionné tous mes combos à l'avance. Et puis je suis en train tranquillement de faire les différents éléments. Donc les feuilles, j'ai décidé d'intégrer un peu de kaki qui était prévu initialement que pour ces pistils, mais je trouvais que c'était quand même un petit rappel parce que sinon ça faisait bizarre. Donc voilà, je fais comme ça. Le fond, je pense faire noir et partir vers du noir vers le plus clair ici. Je sais pas encore exactement comment, mais ça je le ferai hors caméra parce que si je me rate, je vais m'énerver. Et enfin m'énerver, on s'entend, hein. Et puis voilà, donc c'est ça que je suis en train de faire. Donc je vais faire les petites fleurs bleues, là elles sont assez simples à faire finalement. Par contre je laisse plein de traces, je suis en train de faire, j'appuie un peu avec mon Procolor. Et du coup ça fait des traces. Bref, donc je disais que en fait après ma vidéo bureau tour, là j'ai eu un gros coup de mou sur YouTube.
Donc certaines ont suivi parce que j'ai posté un petit mot sur Insta en fait à la base, mais c'est vrai que j'ai rien dit sur YouTube, donc je pense que c'est important que je le fasse aussi ici pour toutes celles qui n'ont pas Instagram tout simplement. Donc en fait, ou celles qui ont raté le message, hein, puisque comme ça reste que 24 heures, voilà, c'est pas dit que vous l'ayez vu. Donc en fait, mon bureau tour, j'étais trop contente de le filmer et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de son. Il était long quand même, il faisait 1h40 et en fait quand j'ai vu ça, bah, il était déjà en ligne le dimanche matin, donc je l'ai vite supprimé et je l'ai reprogrammé pour 16h, sachant bah, qu'entre temps il fallait que je fasse le montage, que j'exporte la vidéo, que tout ça, donc c'est assez long. Et c'était dimanche, donc voilà, j'étais normalement avec ma famille et tout, mais je me suis mis une forme de pression toute seule avec il faut qu'elle fasse une vidéo aujourd'hui, sachant qu'en plus j'ai quand même pas mal de MP, oui je comprends pas, j'ai vu que tu avais mis une vidéo mais elle a été supprimée, est-ce que c'est normal et tout. Mais c'est très sympa de me prévenir parce que c'est vrai que si ça n'avait pas été normal, au moins je le saurais. Donc merci à tous, hein, c'est pas du tout une critique pour ceux qui m'ont demandé, mais c'est vrai que du coup, bah voilà, je me suis mise la pression toute seule avec il faut que ma vidéo sorte parce que sinon c'est caca, bref. Voilà, donc je l'ai mis en première et le son était toujours trop fort. Donc à nouveau, je l'ai supprimé, j'ai remonté et je l'ai posté dans la nuit. Et en fait, le lendemain matin, j'ai ouvert mon YouTube, mon Insta et tout ce que j'ai vu, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'il y avait quasiment que des critiques. Alors, des critiques plutôt bien formulées, avec toujours un petit compliment avant. Ah, merci pour cette vidéo, mais il y a ci, il y a ça, il y a machin. Donc, juste pour vous résumer un peu ce qu'on me reproche, c'est que je parle trop vite, que je montre les choses trop rapidement, que la musique est trop forte. Bref, plein de petits trucs comme ça qui font carrément pas plaisir. Donc j'ai laissé tout de suite un message en disant, sur Insta en disant voilà, comme ça m'a touchée et que j'ai l'impression de commencer à prendre trop à cœur tout ça, je préfère voilà, ralentir. Donc ça veut pas dire arrêter, hein. Ça veut dire voilà, prendre du recul, faire moins. Voilà, je vais tourner des vidéos faciles à tourner, type l'écolo terminé, type un haul, très bien, les vlogs, très bien, tout ça je vais continuer, mais tout ce qui est test et tout, enfin c'est long, ça demande du temps et tout, et j'ai plus envie de m'investir autant pour le moment. Et de toute façon, j'avais plus envie là. Ça m'a dégoûté de YouTube d'un coup. J'ai quasi arrêté de regarder les vidéos, j'ai arrêté de vouloir en tourner moi-même, j'ai supprimé les vidéos que j'avais tournées en avance. Donc j'avais tourné un tag de nono, j'avais tourné un vlog, enfin tout ça j'ai supprimé, j'avais plus envie. En fait, c'était plus. Je voulais pas le poster après ce qui s'était passé parce que ça ne correspondait plus à mon état d'esprit, vous voyez, là j'étais complètement démotivée et vous postez une vidéo où j'étais toute coucou, je suis trop contente, bah, ça m'allait pas quoi, j'avais l'impression que c'était incohérent donc j'ai pas voulu le poster. Donc c'est pas du tout méchant à l'égard de celles qui m'ont fait ces critiques, quoique franchement il y en a certains, enfin encore qu'on critique, voilà, il y a la musique qui était trop forte donc j'entends très bien, ok, c'est plutôt constructif parce qu'effectivement ça veut dire que la prochaine fois il faut que je mette la musique moins forte, ok pourquoi pas. Après quand on nous le dit une fois c'est sûr qu'on le prend très bien, hein. Mais là, c'était plusieurs fois et forcément, bah, ça fait un peu de peine, quoi. Vous voyez, quand vous prenez 4 fois la même critique, sachant que moi, c'est pas mon métier YouTube, c'est juste un hobby, une passion, voilà, ça me fait plaisir de partager ma passion avec quelqu'un parce que sinon, bah, chez moi, j'ai personne avec qui en parler. Mais si c'est, voilà, pour prendre des critiques, j'ai pas très envie, quoi. Voilà, ça n'a aucun intérêt, vous voyez, c'est que, enfin, je sais pas, j'invite pas chez moi des gens bah, qui sont pas sympas, bah là sur YouTube j'estime que c'est chez moi, j'ai pas envie que les gens pas sympas ils viennent et ils me disent des trucs méchants. Et alors même si c'est pas méchant, on est d'accord, il y a des critiques qui sont de toute façon pas constructives. Quand on dit tu parles trop vite, bah oui mais en fait c'est ma personnalité, c'est comme si vous me reprochiez t'as les yeux marrons, bah ouais désolé, enfin, j'y peux rien en fait. Je peux pas parler moins vite, c'est ma personnalité. Et c'est de même, je vais pas dire aux gens ah vous parlez pas assez vite, parce que moi il y a plein de gens pour qui je trouve qu'ils parlent pas assez vite, mais ça me viendrait jamais à l'esprit de leur dire ah tu parles trop lentement dis donc, c'est vraiment ennuyeux. Bah non, en fait ça se fait pas. Donc je ne le dis pas. Donc comme je le dis pas aux autres, j'estime qu'on n'a pas besoin de me le dire à moi. Enfin, je sais pas. Sachant que en plus sur YouTube, si vraiment c'est trop vite, vous pouvez mettre en 0 x 75 et vous allez voir, je vais parler vachement plus lentement. Vous allez même croire que j'ai trop bu. Donc voilà, je sais pas, c'est un peu. J'ai trouvé ça un peu rude en fait. Et puis j'étais pas dans un moment, on va dire, où j'avais envie d'entendre ça. Même si on n'a jamais envie d'entendre des critiques, hein, mais là pour le coup, voilà, c'était un moment particulier. On a eu des grosses frayeurs avec ma fille, puisque vous savez, elle est appareillée pour de l'hydrocéphalie. Donc l'hydrocéphalie, c'est quand vous avez trop d'eau au niveau du cerveau. J'avais expliqué ça dans ma FAQ l'an dernier. Et en fait, bah, on avait l'impression qu'elle avait des maux de tête à nouveau parce qu'elle dormait très mal la nuit, elle s'arrachait les cheveux et tout, donc on était très inquiets. Et on a été aux urgences pour qu'elle passe un scanner et tout. Enfin, ça a été long, ça a été compliqué. Et ils n'ont pas réussi à trop poser un diagnostic. Ils pensent que c'est des douleurs neuropathiques. Donc en fait, que certainement le tube doit toucher des nerfs ou un truc comme ça, enfin ils savent pas exactement quoi, mais ça lui envoie un signal de douleur dans la jambe et ça lui fait en fait comme quand vous savez, vous cognez le coude
Vous savez, les douleurs, là, quand vous cognez le coude au coin d'une table, par exemple, et bah, ce type de douleur-là dans les jambes, en fait, en plein milieu de la nuit, donc c'est sûr que ça doit pas être super agréable. Donc c'est pour ça qu'elle se réveille, a priori. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas d'humeur, c'était pas le moment de faire ça. En plus, au boulot, bah, en ce moment, voilà, ceux qui sont profs savent, on a tous les conseils, les bulletins, les livrets, les machins, enfin, c'est pas le moment, les dernières évaluations. J'étais dans le rush et j'avais pas du tout envie de me prendre la tête pour YouTube, donc voilà. Et c'est vrai que ça a été... bon, voilà, j'avais pas envie d'encaisser les critiques, c'est pour ça que j'ai dit que je pense que si je prends trop à cœur, c'est qu'il faut que j'arrête. Sinon, je le prends souvent avec beaucoup de philosophie et je me dis, bah, on peut pas plaire à tout le monde, et puis voilà, mais là, je sais pas, j'avais pas envie. Donc voilà, ça c'était la première chose que je vous disais dans ce petit color and chat, ce que je voulais vous dire, on va dire. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que voilà, suite à ça, j'ai une espèce de, pas d'overdose, mais j'avais plus envie trop d'aller sur YouTube, donc j'ai pas trop suivi les dernières vidéos des copines. J'essaye quand même de regarder les youtubeuses que je suis d'habitude, parce que c'est mes copines et tout ça, mais il y en a plein, j'avoue, j'ai laissé passer. Non, c'est juste que j'ai vu passer des ouvertures de chaînes, mais j'arrive pas à suivre, il y en a trop en fait. Et bon, alors c'est pas méchant du tout, et tant mieux, plus il y en a, et mieux c'est, parce que ça veut dire qu'on peut trouver des gens qui nous correspondent bien. Enfin voilà, c'est super d'avoir le choix des gens qui regardent. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour moi, il y en a trop, j'arrive plus à suivre du tout. Donc je sais qu'il y a par exemple la Emiana qui a lancé sa chaîne, puisque je fais son défi actuellement. Qui d'autre aussi, Emeline qui est avec moi sur le Magical Dawn, c'est The Magical Po, sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle fait des trucs super beaux aussi. Mais c'est vrai que voilà, comme il y a beaucoup de monde, j'ai du mal à suivre, surtout que je suis plutôt dans une phase un peu série en ce moment. J'ai repris Gossip Girl notamment, bref, j'ai repris un peu la lecture aussi. J'ai eu 2 petits coups de cœur en romance, un peu tout ça. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, les titres, hein. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé, non. Je suis tombée sur le truc Kindle, Amazon Kindle, sur des trucs sympas à lire. Puisque bah, qui dit sommeil très mauvais de ma fille, forcément dit lecture, puisque vous savez, je lis quand je suis à côté d'elle la nuit pour qu'elle s'endorme ou quoi. Elle est très... elle est en insécurité, hein, donc il faut tout le temps être à côté d'elle, et quand elle est réveillée en tout cas. Et pas forcément la toucher ou quoi, mais juste être à côté. Et donc moi je lis généralement sur ces phases-là. Donc voilà. Sinon, voilà, donc tout ça, ça fait que j'ai moins de temps pour YouTube, je passe moins sur les lives et tout. Je pense aussi que la saison s'y traite moins, puisque bon, déjà il y a eu mon live, donc j'ai été pas mal occupée. Voilà, merci à tous ceux qui ont pensé à me le souhaiter d'ailleurs, c'est très gentil, c'était le 2 juin. Et donc, voilà, avec mon anniv, j'ai fait pas mal de trucs aussi à l'extérieur. En plus, bah, c'est l'été, donc forcément, on fait plus souvent des apéros, des machins, des trucs, enfin vous voyez, hein, je pense que pour tout le monde pareil à peu près. Et puis moi souvent au moment de mon anniversaire j'ai remarqué, je suis en mode ah ma vie c'est nul, je vois personne, j'ai pas d'amis, enfin je sais pas si ça vous fait des phases des fois comme ça, moi ça me le fait très souvent. J'ai l'impression que voilà, j'ai pas de vie sociale, ça va pas et tout, alors que c'est pas vrai du tout, hein. Je veux dire, je travaille, j'ai des copines au boulot, donc je les vois tous les jours. J'ai une copine qui habite à 2 pas de mon boulot, donc souvent on mange ensemble le midi, enfin j'ai pas du tout une vie sociale pourrie, vraiment pas, mais parfois, je sais pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me dire bah non mais pourquoi tu te plains, et j'ai besoin de râler, et mon conjoint serait le premier à vous dire non mais c'est insupportable, c'est-à-dire que je me réveille un matin, j'ai pas d'amis, c'est nul, ma vie est pourrie, oui c'est... bref, je sais pas si ça vous le fait de temps en temps. Moi ça me le fait souvent au moment de mon anniv, je sais pas pourquoi. Et il y en a, ça doit être au moment des fêtes de fin d'année je pense, enfin voilà. Et alors que franchement au final c'est pas vrai, hein. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, ça au début je le comprenais pas du tout quand j'étais jeune, je me dis bah non pourquoi c'est nul d'être seule, mais en fait si, hein. Franchement après des déceptions amicales c'est vrai que finalement être seule c'est pas si mal, donc bon voilà, juste pour montrer que je suis pas du tout le bon exemple là-dessus, mais voilà, je n'arrive pas à me contrôler, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui d'ailleurs pour mon anniversaire j'ai été bien gâtée, alors pas tant au niveau colo mais j'avais envie d'autre chose, et du coup ben... ça m'a permis quand même d'avoir un peu de sous parce que j'avais envie d'un sac, je savais exactement quel sac, et ma grand-mère m'a fait un chèque, sauf qu'elle m'a fait un chèque mais qui était beaucoup plus élevé que le prix du sac. Donc j'ai pu avoir mon sac, et en plus de ça, bah, j'ai pu craquer un peu niveau colo, et j'ai craqué mon slip si vous saviez. Bah, vous allez voir un haul prochainement, je pense la semaine prochaine j'imagine, le temps que je reçoive tout, mais je suis une catastrophe, hein. Alors j'avais vous savez, mon budget, tout ça là, c'était un beau projet. Je l'ai tenu quelques mois, mais là à ce mois-ci... Bon, après, ceci dit, j'ai pas dépensé plus hein, que ce que j'avais. Hein. C'est que j'ai dépensé, en fait, quasiment tout le surplus que je pouvais espérer avoir de mes différents petits trucs que j'ai eu. Donc déjà,
J'ai eu un virement YouTube, donc ça c'est grâce à vous, clairement. Hein. C'est grâce à vous parce que bah, vous regardez les pubs. Donc merci à tous ceux qui le font. J'ai eu un virement Amazon, un chèque cadeau Amazon. Le chèque cadeau Amazon, c'est je pense parce qu'avec la promo des Chromaflow, et bah, vous êtes nombreux à être passés par mes liens pour les commander. Donc merci beaucoup à celles qui pensent à le faire. Moi j'avoue je suis la première à pas toujours y penser, mais c'est hyper cool quand vous le faites parce que bah, du coup ça rapporte un peu de sous. Et un chèque cadeau Amazon, bah, personne crache dessus, on est d'accord. Donc merci beaucoup. Et sinon, en fait, pour mon anniversaire, comme moi j'adore le casino, mon conjoint m'a amené l'après-midi, enfin m'a amené, non, on y a été ensemble, on dit comme ça fait un peu bizarre, mais on a été au casino, voilà, on a été au resto, et puis après on avait pour objectif de rembourser le resto, donc on a remboursé le resto, et en plus de ça, j'ai gagné 70 € en plus. Donc moi je joue à la roulette, hein, je joue pas au machine, je joue à la roulette, et en fait, bah voilà, c'est 70 €, là c'est du budget colo, en plus pour moi, hein, forcément, puisque je m'étais dit, bah, c'est le mois de ton année, fais-toi plaisir. Moi je suis très fourmi, hein. J'aime bien mettre de côté quand je gagne de l'argent comme ça de façon imprévue et tout, mais je me dis parfois il faut aussi savoir se faire plaisir, donc j'économise toute l'année et là bam, je me suis fait des grosses dépenses de folie, donc vous allez voir ça. Et puis sinon, que vous dire, bah pour mon anniversaire aussi, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, puisque en ce moment avec l'arrêt de l'allaitement, puisque je n'allais plus ma fille la nuit, donc ça c'est hyper cool. Mais ce qui est moins cool, c'est que ma petite séance de sport gratos là que j'avais chaque jour, hein, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai pas, si vous vous souvenez de la scène dans Desperate Housewives où il y a une fille super canon là qui vient travailler avec Lynette et son patron Ted, ou Ed, je sais plus comment il s'appelle son patron, c'est dans la saison 2 ou dans la saison 3, je sais plus, et je dirais la 2. Et en fait, elle dit qu'elle allait encore son fils qui marche et tout, et que son fils n'a jamais bu autre chose. Parce que sinon, voilà, il va falloir qu'elle se remette au sport et tout. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que du moment où j'ai arrêté d'allaiter, d'un coup j'ai gonflé. Je suis devenue, pas grosse non plus, mais j'ai senti que je grossissais, mais pas à vue d'œil, mais vraiment assez vite, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je me reprenne en main, que je me remette au sport, au vrai sport. Donc moi, avant je courais beaucoup, avant d'avoir des enfants. Je faisais du footing, j'aimais bien ça. Mais là, avec les enfants, je me vois pas partir pendant 2 heures. Bah voilà, le temps d'aller sur un spot de footing sympa, puisque moi là où je suis, faire du footing au milieu des pavillons résidentiels, ça ne m'est pas arrivé, vous voyez. Mais bon, je veux pas partir non plus super longtemps de la maison, j'ai envie de profiter de mes enfants le soir. Sinon j'avais fait du yoga aussi, pas mal, mais c'est pareil, j'ai pas envie de... Je sais que si je fais un cours hebdo, je suis pas sûre d'y aller, vous voyez, parce que dans ma routine, ça s'intègre pas très bien. Et ma soeur m'a offert un abonnement à Asana Rebelle. Je crois que c'est ça le site, c'est un site de yoga. Et franchement, j'ai fait quelques séances et c'est hyper sympa. Donc du coup, évidemment, je me suis acheté une tenue de sport, tout ça, alors que j'en ai plein, hein, mais par principe pour me remotiver. Et voilà, donc je me lance là-dessus. On va voir si je tiens sur la durée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce type d'application. Je suis curieuse de savoir si vous vous y tenez. Après, l'abonnement n'était pas très cher non plus. Il était à 36 € l'année. Vous voyez, ça va quoi. C'est pas non plus... ça va, ça lui a pas coûté un rein. Donc si jamais je le fais pas tant que ça, c'est pas grave quoi. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça cet été tranquillou, puisque j'aurai un peu plus de temps. Et voilà, cet été on va partir dans nos familles, donc surtout je pense dans le Tarn chez ma grand-mère, puisqu'il y a la piscine et tout, donc c'est hyper cool. Je vais amener du colo, je sais pas encore quoi, j'hésite niveau gamme. Par contre les livres, je pense que je vais prendre mon Seasons pour vraiment l'avancer à fond encore. Et peut-être mon Fairy Miracle. Et surtout, je pense que je vais prendre le dernier Amandine que j'ai reçu, qui est canon. Je vais vous montrer aussi dans le haul. Et lui, je vais le prendre, je pense, parce qu'il est assez petit niveau format et ça fait des portraits. Moi, j'adore les portraits, donc je pense que je vais le prendre aussi. Voilà, niveau matériel, j'avoue, je sais pas trop encore ce que je vais prendre. On verra, j'ai le temps d'y réfléchir. De toute façon, avant de partir en vacances, là, mon objectif, c'est rangement. Je sais pas si vous, ça vous fait ça dans l'année. Moi, j'ai une phase, c'est vraiment toujours au moment de l'été, pour que la rentrée soit sereine. Je range tous les placards de la maison. C'est-à-dire que je vide absolument tout, que ce soit les jouets de mes enfants, tout ce qui est à vider, les vêtements, tout. Je trie à fond, je jette, je débarrasse. Et à chaque fois, mon conjoint, lui, je le vire de la maison. Parce qu'il ne faut pas qu'il voit ça, parce que lui, il serait du genre à revoir les sacs et à me dire « Ah non, ça en garde, non, ça peut servir, ah non !» Non, on jette tout, voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est une phase dans l'année. Il y en a qui le font au printemps, moi je le fais fin du printemps, début de l'été. Je vide, je trie, je range, voilà, et je sais que je vais le faire là. En fait, ça commence à me titiller, vous voyez, j'ai déjà commencé un meuble, il est vide,
Enfin, il est presque vide, tellement il y a des trucs inutiles qu'on garde. Et vous voyez, tous les ans, je le fais. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a des trucs qui passent au travers et que j'aurais pu jeter dès l'an dernier. Enfin, voilà. Donc je vais encore débarrasser. D'ailleurs cet été il y aura des vidéos, donc comme je vous ai dit, pas prise de tête. Je pense que je vais vous filmer les vidéos sur ma collection de livres de coloriage et leurs différentes avancées. Donc comme ça il y aura un petit update par rapport à l'an dernier. Il y aura un update parce que ça a changé ma collection de livres. Et puis j'ai quand même pas mal avancé, mine de rien. Ça avance jamais assez vite, mais ça avance quand même. De toute façon là je suis au taquet, j'ai envie d'avancer plein de livres. Du coup j'ai pris plein de duos. Moi j'adore les duos, enfin je pense que c'est vraiment ce qui motive le plus que les challenges encore. Les duos c'est vraiment un truc, je trouve ça trop cool. Et en fait c'est vrai que là j'ai proposé qui serait partant pour un duo. Et tout de suite, en 10 minutes sur Insta, j'ai eu plein de réponses. Ah moi si tu veux, moi si je peux, machin. Mais évidemment, moi il n'y a pas de question de niveau ou quoi, parce que certaines d'entre vous m'ont dit bon par contre je sais pas s'il y a au niveau, enfin voilà, si mon niveau va pas te suffire, mais quoi, si mon niveau va convenir, mais bien sûr que oui, moi j'ai aucun niveau moi, donc on peut y aller. Il n'y a pas de souci, d'ailleurs ce colo, je vous l'ai dit, je le fais en duo. Et c'est hyper cool, j'en ai 3 de prévus dans le Seasons, donc voilà, moi ça m'arrange, c'est vraiment le livre que j'ai envie d'avancer. Et voilà, donc toujours des duos aussi avec Lynn Passion sur Insta, que j'aime beaucoup, parce que c'est pas du tout des duos prise de tête, j'en ai un prévu avec Easy Color. Bref, j'ai pas mal de duos prévus et surtout un complètement imprévu et improbable pour moi en tout cas, puisque j'ai la personne vraiment qui m'a pas qui m'a donné envie de colorier, c'est pas vrai parce que je coloriais déjà au moment où je l'ai découverte, mais qui m'a, on va dire, encore plus motivée dans le colo. J'avais vraiment envie de colorier au moins aussi bien qu'elle. Enfin vous voyez, c'est vraiment quelqu'un que je trouvais très motivant, hyper, voilà, elle est marrante et tout, enfin, voilà. Donc c'est Lisky Colo, cette personne, je sais pas si vous la connaissez, c'est vrai qu'elle avait une chaîne YouTube à un moment, et puis elle y est plus, enfin en tout cas elle poste plus pour le moment, peut-être qu'elle en prendra. Mais en tout cas, voilà, elle a fait une pause colo, et là elle revient en force, et en fait elle est venue me voir, et elle me dit oui, salut, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un duo ensemble, un de ces quatre? Non mais bien sûr, mais grave, évidemment, tout de suite même pas, un de ces quatre, maintenant tout de suite. Et en fait, tant qu'elle était là en train de discuter avec moi, je voulais tout de suite qu'on choisisse le colo, comme ça au moins j'étais sûre qu'elle reviendrait pas sur ouais, est-ce qu'on fait un duo ensemble? Mais grave, j'étais trop heureuse, vous imaginez même pas quoi, la fangirl en moi là, elle était... Enfin bref, j'étais trop heureuse, donc encore merci à elle si elle passe par là de m'avoir proposé ce duo, vraiment ça m'a fait... Ça m'a fait trop plaisir, voilà, en plus c'était un peu dans ma phase où j'étais pas démotivée, c'est pas vrai, mais plutôt en mode... les gens ils sont pas sympas avec moi et tout, vous voyez, j'ai pas d'amis, bref, cette phase-là, quoi, près de mon ami. Voilà, tout est relié, quoi. Donc en tout cas, voilà, je suis trop contente de ce duo, c'est dans un Clara Markova, donc j'ai quasi fini, en fait j'avais trop envie de le commencer direct. Je sais pas, ça m'a super motivée qu'elle me propose un duo, vraiment ça m'a fait trop plaisir. Et puis voilà, bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai beaucoup parlé, certainement très vite. Pour ceux qui n'aiment pas quand je parle vite, j'espère que vous avez mis en 0,75. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter de beau. Déjà c'est pas mal, c'est dense. Donc le colo va avancer tranquillou, je pense que vraiment il va pas me prendre trop de temps. Je me prends pas la tête dessus, vraiment pas. C'est un colo qui me plaît, je le trouve joli comme couronne de fleurs. Autant il y a des couronnes que j'aime pas trop chez Anna Carlson. Là par exemple, le colo du Summer Night de ce mois-ci, il m'inspire moyen. Parce que je l'aime pas trop, j'aime pas trop l'illustration, je sais pas, j'en suis pas fan. Mais celle-ci j'aime assez. Après sinon j'ai pas mal avancé quand même déjà, j'ai fait plusieurs colos. Notamment le colo du Magical Dawn, les clés, je les ai faites, j'en suis contente. Et puis voilà, j'avance tranquille, mais bon, j'aimerais bien aller... En fait, là, en ce moment, j'ai envie d'aller dans tous mes livres et c'est hyper frustrant parce que je ne peux pas le faire et que je peux pas tout avancer. Je me rends compte que j'ai trop de livres, en fait. Là, tout à l'heure, j'ai passé chez Cultura, j'ai failli m'acheter le Mythic World parce qu'il était en édition Marabout et je me suis dit, ah, mais il est beau ce livre et tout. En plus, en vrai, il est encore plus joli que quand vous le regardez sur des présentations où vraiment j'ai hésité. Et puis en fait, non, j'ai trop de Kerby Rosanne, j'y vais déjà pas assez. Faut pas que je m'en achète un autre, sinon ça sera trop. Voilà. Donc sur ce, cette fois-ci, vraiment, je vous abandonne. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à répondre à les petites questions que je vous ai posées au fur et à mesure du temps. Voilà, et notamment sur le fait d'avoir l'impression d'avoir une vie sociale de merde, n'est-ce pas? J'espère que YouTube ne va pas me censurer pour ce mot.
Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine, probablement pour le haul, dans une prochaine vidéo. Salut!